passe, Ranbir? Pourquoi est-ce que tu as l'air si tendu, dis-moi? En fait, je suis allé voir la connexion de la boîte Wi-Fi. La connexion est très faible et la vitesse d'Internet est... Ok. Dieu merci, papa n'est pas encore sorti de la salle de bain. Mais si je dois supprimer ce mail, il va falloir qu'elle sorte de la chambre. Je peux avoir du café? J'ai pas croisé Sunny dehors, alors... Oui. Ok. Je vais aller t'en faire. Grand-mère, tu... Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi franchement, hein? Qu'est-ce que tu faisais sur l'ordinateur de Nachiquette? En fait, Internet est très lent. C'est pour ça, je venais vérifier juste si papa avait reçu son mail. Ne mens pas. Tu regardais des photos de filles, c'est ça? Oui, c'est possible. Il a l'âge de se marier, il faut qu'on lui trouve une femme. Je vérifiais juste tes mails. Il attendait un mail important. Tu n'as pas de quoi être timide. J'ai entendu dire que tu pouvais trouver de bonnes alliances sur Internet. Tu sais quoi? Si tu télécharges mon horoscope et ma photo, je suis sûre que j'aurai des demandes en mariage. Emmène-la s'asseoir et va lui chercher sa boîte de médicaments, s'il te plaît. Je vais vérifier s'il faut changer ses médicaments. Ok. On y va, papa a du travail. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Une seconde de retard et tout aurait été gâché. Arav, tu en veux? Dis-moi, mon pote. Hier, je n'avais pas ma tête, mais toi, oui. Ton cerveau fonctionne? Tu aurais pu m'arrêter. Ok, tu es en train de mettre toute la faute sur moi. J'ai vraiment essayé de t'arrêter. Mais non, tu n'as absolument pas écouté. Tu étais perdu dans ton monde. Mais ton père t'a giflé. Mais tu es quand même allé voir Monsieur Matre, hein, c'est ça? Mais pourquoi tu as jeté ma glace? Pourquoi tu défoules ta colère sur moi? Je ne défoule pas ma colère sur toi. Sache que personne ne m'intéresse. Tout le monde m'appelle un criminel, non? Tu sais quoi, je m'en fous si les gens m'embauchent ou les gens ne m'embauchent pas. Je vais monter ma propre boîte. Ça fait quoi si j'ai échoué une fois? Papa avait raison. Tout le monde échoue au moins une fois. Je vais laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Parce que je le sais. Mais Arav, où vas-tu trouver autant d'argent? Tu as demandé à ton père ou pas? Non. Je ne vais pas demander à mon père. Cette fois, je m'en occupe. Et cette fois, quand je réussirai, ce sera une grande surprise pour tout le monde. Mon père sera très fier de moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais où étais-tu? C'est quoi cette urgence-là? Parce qu'il y a une urgence, je veux te présenter quelqu'un. Je suis vraiment amoureux. Vraiment? Et comment c'est arrivé, dis-moi? Ça m'intéresse. Ça s'est passé il y a quelque temps. Le truc, c'est que, en ce moment, je ne suis pas d'humeur à jouer aux jeux vidéo. Si j'allume la télé, je ne vois qu'elle. Je n'ai plus envie de manger. Même le dorla de ma grand-mère ne me donne plus envie, mon oncle. Mais que faire? Une seconde. Oui? La situation, là, est très grave. Oui. Toi, mon cher, tu es amoureux, tu comprends? Mais, en fait, c'est qui? Présente-la-moi, quand même. Tu as l'intention de me la présenter, là, ou pas? Oui. Regarde, elle est là. Ou alors... Oh! Oh! Elle va nous voir. Qui? C'est la fille pour qui je suis tombé amoureux. Mais tu en es sûr? Elle s'appelle Suman. Elle a un très joli prénom, ok, mais tu m'as vraiment emmené ici pour me dire ça? Oui, oncle. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Comment tu as pu tomber amoureux d'elle? Je veux dire, vous n'allez pas ensemble du tout. Et pense à la différence d'âge. Mais l'âge n'est qu'un nombre, mon oncle. Tu as vu comment elle est belle? Ses yeux, ses cheveux. Je sais que l'amour est aveugle, mais tu parles de passer le restant de tes jours avec une grosse vieille dame, là. Tu as perdu la tête ou quoi? Une grosse vieille dame? Tu regardes qui exactement? Elle. Pas elle, mon oncle. Elle.
Oh, ah, très bien, très joli, oui, je suis fier de toi, là. Viens, on va lui Ah, parler. non, pas maintenant. Tu as vu les musclés autour d'elle? Ce sont les membres de sa famille. Schumann, ma chérie, viens t'asseoir un peu avec moi. Ils ne seront pas contents. Agam, je pense que tu devrais arrêter ton histoire, là, en fait. Non, pourquoi non. Pourquoi je m'arrêterais là? Ça n'est pas lui le problème, en fait. Il y a un plus gros problème. Elle pense que je suis pauvre et que je suis de la famille de Sonny. Et que je reste chez les pastels en tant qu'employé et vraiment rien d'autre. En fait, je voulais qu'elle m'aime, donc je n'ai pas dit la vérité, tu comprends? Ok. Alors, on va tout prendre de là. En fait, il nous faut un plan et je dois y penser, ok? Allez, on y va, viens. Ok. J'étais tellement pressée d'arriver. Chez Nivedita, j'ai battu contre les embouteillages de Mumbai. Merci. Merci. Je ne sais pas du tout comment... j'ai fait pour supprimer le mail de l'ordinateur de papa. Au moins, on est moins stressé maintenant. Non, je suis toujours stressée. On a affaire à Nivedita. Est-ce que tu penses qu'elle va bien se comporter parce qu'on l'a confrontée? Mais non, elle va trouver un moyen pour dire à Neil tout ce qui s'est passé en Amérique et aussi tous les problèmes qu'il a. Qu'on a fait faillite. Je lui ai parlé. Moi, je le sais, ce qu'elle fait. Elle veut détruire ce mariage sous contrat à tout prix, c'est tout. Alors, comment on va l'arrêter? Il va falloir qu'on l'arrête, mais je ne sais pas comment. Tu connais ton père, non? Imagine comment Neil réagirait s'il découvrait qu'on a organisé ce mariage pour cette raison. Ranbir, je suis dans une situation compliquée. Il me tuerait s'il découvrait cela. Alors, on va faire comment? On peut faire quoi? Il y a un moyen. Quoi? Je me disais qu'il faudrait qu'on raconte tout à Ragini. Pourquoi tu impliques Ragini dans tout ça? C'est notre problème personnel. Pourquoi il faut qu'on implique dans tout ça? Écoute, il faut qu'on raconte tout ça à l'un des deux d'entre Neil et Ragini. Ranbir, je suis désolée, je choisis Ragini. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est la plus mature. Je ne peux pas en parler à Neil. Ragini va comprendre et en parlera à Neil s'il le faut. C'est la seule qui peut empêcher Neil d'aller aux États-Unis en faisant une excuse bidon. Et c'est ce qu'on veut. Bon, c'est décidé, Ranbir. Je vais raconter la vérité à Ragini. Tu n'as pas vu le match? Dravid a fait le tir du siècle. Tu as raté un très bon match. Tu es un nouveau marié et tu ne peux pas te séparer de ta femme, c'est ça? Pas vrai? Ah! Je vais te rappeler, je te rappelle, d'accord? Bon alors, ne fais pas semblant d'avoir peur. En fait, c'est de bon augure si un verre se casse si tôt le matin. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle. Ah bon? Ça porte bonheur? Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? On va peut-être avoir une bonne nouvelle, donc j'essaie de doubler le plaisir. Double plaisir. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. J'ai juste posé... J'ai essayé de la poser et... Je l'ai posé près du bord et il est tombé tout seul et s'est cassé. C'est bien, non? On aura des bonnes nouvelles. Ça porte bonheur. Tu t'en souviens? Casser un verre porte J'ai eu bonheur. tort. Comment une perte peut-elle être bien? Je me suis excusé. Ma chiquette, c'était un nouveau verre. C'est un lot de 6 verres et ça ne sert à rien si tu en casses un. Je t'en achèterai un autre lot. Oui, continue comme ça. Continue à remplacer les choses. Que ce soit un verre ou ta femme, remplace-le. Excuse-moi. C'est rien. Reste assis. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu dis? Je vais tout ramasser. Ne bouge pas, tu vas te faire mal. Sunny? Allô, monsieur Neil? C'est Vipul Mehta, l'appareil. Comment allez-vous? Qui? Vipul Mehta? Monsieur Shashikan m'a donné votre numéro. Le beau-père de votre fils. Vraiment? Dis-moi. Rien de très important. Juste dis-moi, quand est-ce que je peux venir récupérer l'argent? Et aussi, tu vas me payer en cash ou tu vas me payer en chèque? Quoi? Je ne pense pas comprendre vraiment pourquoi je vous dois de l'argent. Bon. Monsieur Shashikan a dû me donner votre numéro sans vous demander. Il ne peut pas rembourser son emprunt.
il nous a informé que c'est vous qui paierez sa dette. Mais vous n'êtes pas au courant, monsieur. Oh oui, bien sûr, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Pardon, j'ai pris un peu de temps à faire le lien. Ok, je vous dois... Combien au juste, dites-moi? Ah, avec les intérêts, c'est 35 lakhs. Dites-moi, quand puis-je passer? Non, vous n'avez pas besoin de venir. Juste envoyez-moi les détails bancaires et c'est tout. Je vous enverrai un chèque, d'accord? Ok, monsieur Neil. Je vous fais entièrement confiance. Je bénis tous les gens qui sont proches de monsieur Shashikant. Si je peux me permettre de vous demander... Vous avez plus d'une fille, monsieur Neil? Excusez-moi. Je vous envoie votre argent. Envoyez-moi votre numéro de compte. Pourquoi est-ce que Neil m'appelle? Tu as bien supprimé le mail? Oui. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. J'espère... Oui, Neil. Pam, c'est... Tu as oublié de me rendre mon chéquier. Où est-il? Chéquier? Pourquoi tu en as besoin? J'ai promis au père de Jignesh que je le rembourserai pour la perte d'argent de Jignesh. Et la personne à qui il doit de l'argent m'a appelé. Je dois lui remplir un chèque. Ok. Est-ce que la personne à qui il doit de l'argent t'a appelé directement? Je t'expliquerai tout plus tard. Bon, dis-moi, où est mon chéquier maintenant? Je ne sais pas. Je veux dire... Je pense avoir laissé le chéquier chez Dimpy quand on est parti de chez elle pour vivre chez Ragini. Je vais juste appeler Dimpy maintenant. En fait, je ne pense pas qu'il restait de chèque dans le chéquier, Neil. T'inquiète pas. Je lui ferai un virement en ligne, Pam. Ah, ok. D'ailleurs, tu lui dois combien d'argent? Il dit que c'est 35 lakhs. 35 lakhs? Pourquoi tu réagis comme ça? Ce n'est pas beaucoup d'argent? Je n'ai pas réagi de façon abrupte. Je confirmais juste que tu as dit 35 lakhs. Oui, je vais parler à Dimpy, voir si le chéquier est chez elle et je te tiendrai au courant, ok? Ok. On est dans le pétrin maintenant, Ranbir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe avec Jignesh, mais Neil a promis à quelqu'un de leur donner 35 lakhs. 35 lakhs! Mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver 35 lakhs? C'est une somme énorme et en si peu de temps. Je pense qu'on va devoir parler à Karan et Dimpy. On va parler à Karan et Dimpy pour trouver une solution. On ne pourra rien faire. Je pense qu'il faut aller les voir. Oui, ça a l'air bon. Et là, rajoute du masala. Du sel aussi? Oui. Eh non, mais non, pas autant quand même. Sinon, ça va devenir trop salé. Oh, j'en mets combien? Une moitié. Moitié. Comme ça? Oui. Ouf. Maintenant, rajoute de l'eau et puis tu le couvres. De l'eau. Je le rajoute moi-même. Ok. C'est tout. Bon. Ça a l'air bon. Ok. Pas mal, hein, Swanee? Je ne sais pas quand je serai assez bien pour les faire toute seule. Tu apprendras à le faire éventuellement. Nishi a réussi à tout apprendre. D'ailleurs, Mutter Paneer est un plat très difficile à préparer. Si tu voulais apprendre, tu aurais dû apprendre à faire un plat facile, n'est-ce pas? Oh, mais grand-mère, c'est le plat préféré de beau-frère, non? Oh, j'ai une idée. On le met dans des Tupperware et on le dépose chez beau-frère plus tard, ok? Grand-mère, une minute. Ce n'est pas la peine. Jignesh aime beaucoup d'autres plats. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on lui envoie des plats tous les jours, voyons. Pourquoi tu dis ça, Nishi? Tu as appris à faire ce plat parce que c'est son plat préféré. Oui, j'ai appris, grand-mère. Mais c'était une erreur. Oh, waouh! L'arôme est simplement enivrant. Ça doit être prêt, là. Ok, oublie tout ça. Viens, Swanee, on va prendre un café maintenant. Une minute! Suani, si vous allez sortir toutes les deux, vous pouvez nous déposer au marché. Il faut qu'on achète des légumes. Ok, allons-y. Bien. Allez, on y allez. va. Pam, tu as mis de l'huile chanda de grand-mère? Tes cheveux ont l'air plus épais depuis hier. Tu es content. Tu es de très bonne humeur. Tu te moques de moi. Si l'huile de chanda a autant de bénéfices, tu devrais t'en servir aussi. Je cherche Karan et Dimpy, mais au lieu de m'aider, tu parles de l'huile de chanda. Mais non, tu viens d'arriver. Je t'ai dit qu'ils sont sortis, mais ils reviennent bientôt. Mais c'est justement ce que je te demande. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Je vais les appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oui, en effet, il y a un problème. C'est pour ça que je suis là, pour parler à Karan. Et je me suis dit que... Les voilà. Tu peux leur parler. Venez, elles vous attendent Pam, depuis un t'es bon bout de revenu? temps. Eh frère,
Comment ça va? Il faut qu'on te dise quelque chose. Dimpy, c'est toi qui veut lui dire ou Je vais lui dire. Moi, bien sûr que ce sera moi. Pam, félicite-nous. Tu te souviens de l'hôtel qu'on avait montré à Neil? Aujourd'hui, on a finalisé l'affaire. Oh, vraiment? Oui, oui. Félicitations. Ah, wow, frère, félicitations. Merci, merci. Mais c'était bien au-dessus de votre budget, non? En fait, on y a mis toutes nos économies dans cette affaire, donc en fait... Je voulais demander un emprunt à Karan aujourd'hui. Et il a utilisé tout son investissement pour finaliser l'affaire de l'hôtel. C'est bon, Karan. On ne fait que beaucoup d'argent quand on investit beaucoup. Tu verras. Dès que le restaurant va ouvrir, on se fera bien plus d'argent qu'on a investi. Oui. Bien sûr. Félicitations. Merci. Je suis trop contente. C'est vraiment une bonne affaire. Sérieusement. Pam, tu voulais me demander quelque chose? Qu'est-ce que je voulais te demander? Je ne sais plus, je m'en souviens plus. T'as oublié? Oui, j'ai oublié pourquoi je suis venue. C'est sans doute sans importance. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sortis. Faudrait vraiment qu'on le fasse plus souvent. Ça ramène du changement, hein? C'est vrai. C'est pour ça que j'ai invité Kartik aussi. Allô, je ne suis pas venu volontairement. Tu m'as invité, j'ai quitté une conférence importante, je te rappelle. Vraiment? Oh, oui. T'es un menteur. Je ne t'ai pas forcé. Quoi? Tu voulais désespérément Je t'appelle me plus voir, tard. s'il te plaît. Les gars, du calme, parlez doucement. Les petites disputes sont normales entre couples. Mange ce gâteau. Beau-frère? Beau-frère, viens nous rejoindre. Viens, salut. Assieds-toi, s'il te plaît. Pourquoi es-tu venu? Bien, en fait, j'ai invité Beau-frère. Oui. Pourquoi? Parce que tu viens de dire que les disputes entre couples sont normales. Swanee, s'il te donc- plaît, ne recommence pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu l'avais invité? Nishi, c'est bon, détends-toi. Juste donne-lui la chance de s'expliquer. Laisse-le s'excuser, non? S'excuser? Est-ce qu'il va s'excuser? Tu penses qu'il va me dire pardon? Kartik, tu sais que dans une relation, il y a deux personnes. Et les deux personnes doivent faire un effort. Mes parents t'ont appelé plusieurs fois. Ils t'invitent à chaque occasion. Est-ce que tes parents m'ont appelé, moi? Est-ce qu'ils m'ont demandé de rentrer? C'est vrai, Nishi. Ils ne t'ont peut-être pas appelé, mais je fais des efforts, non? Tu te souviens pendant la T'es venu vénération que du Dai? pour mon père, pas pour moi. C'est parce qu'il t'a promis de rembourser ton emprunt, je le sais. D'accord, donc tu vois notre relation comme une transaction, c'est ça? Exactement. Je pense que notre mariage est une transaction, rien d'autre. Tu crois vraiment que je suis une imbécile? Nishi, qu'est-ce que tu Je dis? dis que la vérité. Ai-je eu tort sur quelque chose? Nishi, détends-toi, on est dans un café, là. Qu'est-ce que vous faites? Parlez moins fort, quand même. S'il vous plaît. Cet homme parle de faire des efforts. Les voilà, ces efforts. Il me dispute depuis qu'il arrive. Bref, j'en ai assez. Swanee, tu n'aurais pas dû. Tu aurais vraiment dû me dire que tu avais invité Jignesh. Les relations ne peuvent pas être réparées comme ça. En fait, elles empirent. Mais merci pour tout. Mais, Nishi. Beau-frère, je suis vraiment désolée. J'aurais dû informer Nishi. Je suis désolée. Je suis vraiment... C'est bon. Hé, Raghili, demande à Sonny de me faire une tasse de thé, s'il te plaît. Oui, Nevidita, dis-moi. Ah, pardon de t'en rappeler, Neil. Alors, tu as bien aimé l'article? Intéressant, non? Oui, je l'ai lu. Très informatif, d'ailleurs. Si tu trouves d'autres articles comme ça dans le futur, envoie-les-moi. Neil, est-ce que tout va bien? Je veux juste dire que tu as l'air un peu en colère, non? En colère? Pourquoi je serais en colère? En fait, je suis content que tu m'aies envoyé l'article. J'ai appris des nouvelles choses. Il y avait une chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Allô, Neil? Qu'est-ce qui se passe, Neil? Qu'est-ce que tu fais? Je ne pense pas que ma ruse a marché. Mais pas grave. C'est encore à moi de jouer, oui. Je t'ai dit de te reposer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Je te préparais du thé. Parce que Sonny n'est pas là. Tu aurais dû me dire qu'elle n'était pas là et je me serais fait un thé tout seul.
Bien sûr. Je te prépare un thé et toi tu t'énerves contre moi. Pourquoi tu boudes? Je ne boude pas, je me demande simplement comment je vais te rembourser cette dette. Mon Dieu. Vu que tu fais tellement de choses pour moi, repose-toi un peu, vas-y. Je vais me débrouiller. Allez! कभी करना इंतजार मैंने किया है तुमसे प्यार मैंने किया है तुमसे प्यार Pas besoin de me remercier. Si tu l'aimes, bois-le, c'est tout. मुझे प्यार Le thé est si mauvais que ça? Pas le thé! Il y a un rat là-bas, tu le vois? La chiquette, fais quelque chose! Fais quelque chose! Faire quoi? Va prendre le balai! Regarde! Mais tu es forte, Ragini Patel. Tu es une femme si déterminée, une femme héroïque. As-tu peur d'un rat? Honte à toi. Qui t'a dit que les femmes fortes ne peuvent pas avoir peur des rats? Tu as dû laisser la fenêtre ouverte, c'est comme ça qu'il est entré! Sors-le de là! Comment je suis censé faire ça? Prends le balai, chasse-le! Le balai? C'est un rat, pas des déchets. Il va s'enfuir, va prendre le balai! La chiquette, prends-le vite, je le surveille de près. Qu'est-ce que tu surveilles? Le rat. Le rat? Il regarde dans notre direction, dépêche-toi, la chiquette! Ah! Il est sous la table! Il est sous la table! Ah! Calme-toi, laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui parler. Hé, sors de là! Dis pardon à Ragini, sors de là! La chiquette n'est pas un tic, c'est un rat! Pourquoi tu le défies comme ça? Sors-le! Il est où? Il est où? Oh! Là! Il est dans la cuisine, dans la cuisine! Où dans la cuisine? Là! Sur le comptoir, il va mordiller mes Tupperware! Il a peur de toi, tout simplement, hein? Il s'échappe déjà. La chiquette, va! Tu es médecin! Et tu veux que j'aille où? Je ne le vois même pas! Tu es un médecin connu, tu ne peux pas attraper un rat! Oui, je peux le faire. Va! Pourquoi pas? Quand j'ai commencé mon MBBS, ma première leçon, c'était d'apprendre à sortir un rat dans l'éventualité qu'il rentre dans la maison. Arrête de parler, va et sors-le, va! Ragini, mais où est le rat, dis-moi? T'as fait quelque chose! Là! Une minute. Ne bouge pas. Reste là. Il est dans ma chambre, la chiquette! J'y vais. Ne le laisse pas entrer dans mon placard, sinon il va tout abîmer! Ton placard est fermé. Comment il va rentrer? Il est où? Voleur! 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 Grand-mère! C'est la chiquette, pourquoi tu me frappes? Mais la chiquette! Qu'est-ce que tu cherches sous le lit comme un voleur? Rat! Il y a un rat et je le cherchais. Et pourquoi es-tu à la recherche d'un rat, la chiquette, quand la femme de ménage de la corporation regarde, elle est juste derrière toi. Demande-lui de le faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a une peur bleue des rats. Hé! Femme de ménage, emmène grand-mère à sa chambre, s'il te plaît. C'est sa responsabilité, pas la mienne, mon cher. Viens, grand-mère. Ne me touche pas. Je ne sais même pas si tu t'es lavé les mains ou pas. Pars. Viens, grand-mère. Je peux y aller toute seule. Je n'ai pas besoin d'aide. Tu comprends? Est-ce que j'ai l'air d'être la femme de ménage? Non. Tu as l'air très bien. Mais qu'est-ce que je peux faire si ta grand-mère le pense? Tu te moques de moi, là? Non, je ne me moque pas de toi. Je cherchais un rat, mais où est-il? Où est-il? Sous le lit. Tu le vois? Il était là. Et il n'est plus là maintenant. Il est là, la chiquette! Où? Sur la fenêtre, derrière les rideaux rouges. Pas ça, les verts! Ragini. Oui, Pam. Je passe plus tard. Mais non! C'est parce que tu penses! Il y a un rat. Ragini avait trop peur. Du coup, je m'en débarrasse. Regarde, ce balai. Tu vois?
qu'il ne bouge pas. Hein? Regarde. Hein? Regarde, vérifie. Ça bouge pas. Je pense que je vais repasser plus tard. Non, Pam, il y avait vraiment un rat. Sérieusement. Ça ne va pas? Je voulais te parler. Oui, bien sûr. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Pam? Quelque chose ne va pas? Neil a fait banqueroute. Et je ne lui ai pas encore dit. Je le lui ai caché. Mais je me suis dit que je devrais au moins t'en parler à toi. Ragini, il ne lui reste plus rien. Tout est fini. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi tu as caché quelque chose de si important à Neil? Je n'avais pas d'autre solution. Neil aurait été anéanti s'il l'avait appris et j'avais peur. Je ne comprenais pas, donc je l'ai gardé en secret, Ragini. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis désolée, mais c'est à cause de la déposition que tu avais faite contre lui pour violence domestique. Les médias ici ont divulgué la nouvelle aux États-Unis. Maintenant, sa réputation et son honneur ont été complètement ternis. Neil avait acheté une chaîne d'hôpitaux avant de venir ici. Tout était en marche et se passait très bien. Après que la nouvelle soit sortie, les investisseurs ont coupé les ponts. Pam, ça s'est passé en Inde, alors pourquoi est-ce que ça a une incidence aux États-Unis? Malheureusement, mon frère, Neil est un chirurgien cardiaque très réputé aux États-Unis. Il est très connu. Et autant que les médias louent les gens connus, ils peuvent aussi détruire leur réputation sans impunité, rapidement, et c'est ce qu'ils font en ce moment. Voilà, j'ai aussi demandé en quoi cet incident affecte notre réputation personnelle à nous tous. Et on m'a dit que Neil est un médecin, propriétaire d'un hôpital et qu'il est coupable de violence conjugale. Et alors comment peut-on s'attendre à avoir des patients? J'ai vraiment essayé de tout expliquer aux parties concernées, mais le mal est déjà fait et ils se font du souci sur l'effet que ça aura sur tous les internes. Et les patients ne viendront pas nous voir, personne ne fera confiance aux médecins. Il a été tiré du panneau des médecins. Calme-toi, Pam. Pam, s'il te plaît, c'est injuste, c'est... Ragini, écoute, c'est futile de se demander pourquoi et comment ça s'est passé parce que le mal est déjà fait, n'est-ce pas? Je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout cela. Je te le dis probablement parce que je n'ai pas trouvé de solution. Et je ne veux pas le raconter à qui que ce soit parce que j'ai peur, Ragini. Donc, je t'en parle à toi. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir nous aider, mais il faut que tu saches que c'est... Oui, que c'est pour ça que j'ai organisé le mariage sous contrat. Je me suis dit que vous seriez ensemble et heureux et que toute la famille serait réunie. Et que si on envoyait des vidéos et des photos à la presse, que ça aiderait peut-être à rétablir sa réputation. Mais tu sais quoi? Sa réputation a vraiment pris un gros coup, que ça ne marche pas, que ça prend du temps. On a perdu notre maison. Pam, alors, tous ces événements se sont passés juste à cause de la plainte que j'ai faite contre lui. Tu sais, c'est juste un gros malentendu. Cet inspecteur m'a forcé. Il faut vraiment que tu me fasses confiance. C'était une déposition forcée. J'étais complètement inconsciente. D'accord, Ragini, d'accord. Je suis d'accord avec toi, je te crois, mais ça ne sert à rien d'y penser maintenant. Je sais pas, mais la plainte est derrière tout ça. Nachiket va me tenir responsable pour ça. Il va... Tu sais que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Nachiket. Je n'ai jamais voulu. Ce ne serait pas la priorité de Nachiket de te crier dessus, d'être en colère ou de t'accuser, mais comment va-t-il faire face au fait qu'il ait fait faillite? Que va-t-il se passer? Comment est-ce qu'il va... Oui, Neil. Je t'ai demandé de trouver quelque chose. Pour moi, non?
Oui, je le cherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pam? Tu ne comprends pas que c'est urgent. Mais pas de problème, je trouverai autre chose. Dis-moi, c'est quoi cette urgence, Pam? Neil enchaîne les problèmes en ce moment. Je ne sais pas si je devrais te le dire, mais apparemment Jignesh a fait des emprunts et puis il doit énormément d'argent. Il ne peut pas le payer. Donc Neil veut tout rembourser pour le père de Jignesh pour sauver le mariage de Nishi et Jignesh. Et le prêteur vient de nous appeler et Neil doit vite payer 35 lakhs. Neil doit faire le transfert, donc il veut que je trouve son chéquier. Je lui ai menti en disant que je ne savais pas si je l'avais perdu ou s'il était chez Dimpy et il était en colère, Ragini, mais... Ça sert à quoi de lui donner son chéquier quand il n'y a plus d'argent sur le compte? Comment on va trouver 35 lakhs? Il va découvrir qu'il n'y a plus d'argent. On va trouver un moyen, Pam. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Mais tu rigoles, là? Comment tu vas doubler l'argent en 2 mois? Je t'ai déjà dit de ne pas me ramener des gens qui ne prennent pas le travail au sérieux, qui sont incompétents et qui ne me font pas confiance. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je suis sérieux. J'aimerais juste avoir le cœur net vis-à-vis de la sécurité et pour garantir que vous me rendrez bien le double. Juste de la sécurité, non? Je te donne la garantie. Je ne peux pas partager le plan avec toi. Parce qu'une fois que mon secret sera révélé, n'importe qui pourra s'en servir. Puis les gens ne viendront plus me voir. Tu comprends? D'ailleurs, si tu te décides à me faire confiance, on peut passer un accord. Sinon, va-t'en. Arav, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai déjà vu doubler l'argent des autres, tu sais. C'est une bonne opportunité. Et ton argent sera doublé d'ici 1 mois. Allez, parle-lui. Je vous donne combien, alors? Mon Dieu! Où es-tu allé chercher ce gosse? C'est toi qui vois combien tu vas nous donner. Mais ne nous donne pas 1 ou 2 lakhs, ok? Pourquoi Arav parle-t-il à ces gens? Mais si je demande, c'est que... On n'a pas le temps, compris? On y va. Arav! À qui tu parlais? Ne t'en mêle pas. Je me mêle pas, je m'en fous de tes affaires et de ce que tu fais. Je te demande parce que ces hommes n'ont pas l'air bien nets, c'est pour ça. Notre famille traverse déjà assez de problèmes et pas besoin d'en rajouter. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Pas besoin de faire semblant devant moi. Je sais très bien ce que je fais et ce qui est bon. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Akash, ramène-toi. Écoute. Je n'aurais pas dû lui parler. Bref. Je vais aller parler à Pam et voir si elle a parlé à sa soi-disant belle-sœur. Pourquoi on doit toujours faire face à des problèmes sans arrêt? On vient seulement de commencer à vivre ensemble de nouveau. Nachiket a pris toute la responsabilité de la maison et des enfants. Et il doit faire face à des problèmes graves. Nachiket tenait seulement à sauver le mariage de Nishi et Jignesh, mais il est vraiment dans le pétrin maintenant. Comment puis-je faire pour que Nachiket ne le découvre pas? Il a fait une promesse aux parents de Jignesh. Il est engagé auprès du prêteur. Comment va-t-il trouver 35 lakhs en si peu de temps? Dieu, je t'en prie, trouve-nous une solution. Maman? Oui? Est-ce qu'il y a un problème? Ça va. Parce que ça fait 3 fois que tu replies cette chemise. Je pensais à quelque chose, je m'en suis pas rendu compte. Je sais, je suis dans une situation similaire aussi. Je n'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Je voulais dire que je me fais du souci pour papa, c'est tout, voilà. Je sais, mais en fait, j'ai du travail. À plus, salut. Non, ce n'est rien comme ça. En fait... tu es vraiment très drôle. Non, ce qui te convient, je veux dire... bruncher, déjeuner, comme tu veux, oui. Oui, ce qui te convient le plus. Tu as parlé à Ragini? Ok, ciao, merci.
C'est quoi ton problème? Tu ne vois pas que je suis au téléphone? On est dans une situation super tendue et toi tu organises un brunch ou un déjeuner? Tu es mon fils, comporte-toi de la sorte et ne me fais pas de la morale. Tu sais à qui je parlais? Non. À Sonika pour préparer un contrat qui peut être appliqué à Mumbai. Donc je ne peux pas lui parler quand je suis en colère ou stressée. Je devais avoir l'air d'être content, tu comprends? Donc je vais la voir pour déjeuner et je vais lui demander de me prêter de l'argent. Est-ce que tu as compris? Ok? Maman, j'espère que tu comprends. Je voulais savoir comment Ragini a réagi, c'est tout. Je suis inquiet et j'ai pas de problème. Continue, vas-y, c'est bon. Super. Non, au moins 20 lakhs. Je te parle plus tard. Est-ce que tu m'espionnes? Vraiment? J'ai d'autres choses à faire. Mieux vaut que tu t'occupes de tes affaires. « 20 lakhs? La situation doit être grave. Avant qu'Araf ne puisse créer d'autres problèmes, vaut mieux que j'en parle à papa. Je crois que tu y penses trop. Non, Agam, je n'y pense pas trop. Je me sens vraiment mal pour notre beau-frère. Nishi n'est pas prête à l'entendre. C'est bien que tu ne saches pas faire la cour, n'essaye même pas. Il vaut mieux que tu restes loin de tout ça. Ça crée trop de problèmes. Mais allons, ce n'est pas juste. Nishi et Jignesh sont mariés. Toi et Kartik, vous sortez ensemble. Et c'est Agam qui reste seul. Voilà, ça n'est pas juste. Ce n'est pas injuste, c'est de l'expérience. Je veux dire, même moi j'ai peur de me marier. Si après notre mariage, il y a trop de différence entre moi et Kartik, je ne sais pas, c'est un gros risque. On parle du mariage de qui, là? On parlait de ton mariage. Bien, alors, arrière-grand-mère, regarde ces photos. Ce sont des maris potentiels et on essaie de voir qui tirait le mieux. Ce ne sont que des photos de garçons. Ouais. Non, ce n'est pas ce que je veux. Montre-moi des photos de jeunes filles. Quoi? Tu sais que je veux une fille gentille pour Nachiquette. Jolie, gentille, jeune pour mon Nachiquette. Vas-y, continue à lui faire des blagues. Bien, grand-mère, c'est bien que tu sois là. Prépare vite arrière-grand-mère. Je veux l'emmener quelque part, d'accord, s'il te plaît? Où ça? Arrière-grand-mère cherche à marier papa pour la 3e fois. Mais franchement, ça serait mieux si elle cherchait une fille pour moi, non? Alors, tu es tombée sous l'influence de ta mère? Tu es si jeune, n'ose même pas penser au mariage aussi jeune. Oublie ça. Maman, viens. Regarde, même grand-mère veut que je sacrifie l'amour. Hein? Si quelqu'un venait à savoir que je suis tombé amoureux, tout le monde serait mon ennemi. Hé, Nishi! Tu sais quoi? Tu as raté toutes les bonnes opportunités. Quoi? Oui, de te remarier. Eh oui, oui. Arrière-grand-mère était vraiment d'humeur à trouver quelqu'un à marier pour tout le monde. Aga, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à rire. Mais si Jignesh te dérange autant, alors pourquoi tu ne te remaries pas? Mais tu es complètement fou. Je ne peux pas penser à un deuxième mariage. Parce que... Quoi? Quoi? Dis-nous donc. Quoi? Elle veut dire qu'elle est encore amoureuse de Jignesh. Oh. Je voulais dire que je regrette d'être tombée amoureuse et de m'être mariée une fois. Non, je ne referai pas cette erreur. Oui, Nivedita. Tu es de si bonne humeur que tu as pensé à m'appeler? Ne fais pas la maline avec moi, Pam. Je sais très bien que c'est toi qui as empêché Neil de lire ce mail. Juste une minute. Tu dois vouloir dire que Pam a peut-être empêché Neil cette fois de lire le mail anonyme que tu lui as envoyé. Mais combien de temps va-t-elle continuer? Elle ne pourrait pas sauver Neil des plans de Nivedita Basu pour toujours. Tu sais quoi, Pam? Je sais tout, Nivedita, je sais tout sur toi. Mais je pense que tu dois savoir quelque chose aussi, donc je vais te dire quelque chose et tu peux le prendre comme un conseil. Tu sais quoi? Tu ne devrais même pas me parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu passes toutes tes journées à penser à des idées malsaines avec ton esprit super tordu. Puis tu m'appelles parce que
Tu veux me dire quelque chose et je t'interromps toujours au milieu du discours. En gros, je te bloque l'esprit. Mais tu réessaies, tu as du mal et tu t'attaches à l'autre conversation que je change également. Puis, je bloque à nouveau ton esprit. Mais si on continue comme ça, aussi souvent, tu ne penses pas que ton esprit sera bloqué pour toujours, Nivedita? Comment tu vas faire pour trouver d'autres idées malsaines pour séparer Neil et Ragini? Donc, suis mon conseil. Tu ne devrais plus me parler. Quand ça vient, n'en parle à personne. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Oui, ok. Je ne veux pas te parler non plus, Pam. C'est pas trop tôt, j'ai enfin réussi à me débarrasser d'elle. Après avoir réuni tout ce que j'ai, ça ne fait que 10 lacs. Ce n'est pas assez. Où vais-je trouver 25 lacs? Hé, Ragini, Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as l'air si inquiète, dis-moi? Non, non, je ne suis pas inquiète. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers? Rien, ce sont des documents pour l'hôpital. Tu as des problèmes à l'hôpital? Non. C'était juste un petit problème. Tout est résolu, ne t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu as dîné? Non, je n'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux dire? Mange quelque chose. Viens avec moi. Pourquoi tu transpires comme ça? Ce n'est rien. Je vais voir ce qu'il y a. Ça a l'air d'être des investissements bancaires, des dépôts fixes, mais... Pourquoi Ragini a dit que c'était des papiers pour l'hôpital?